Swear. Disclaimer. Pendant le podcast que vous allez voir, j'ai eu une énorme... un bout de pomme de terre sur la... Un bout de pomme de terre. Ce n'est pas un bout de pomme de terre, c'est un morceau de l'écharpe que je portais avant le podcast. Parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait froid. Par chez nous. Exactement. Voilà, merci de votre compréhension. Voilà, ne taillez pas trop parce que... Et si vous voulez tailler, lâchez-vous en commentaire. Ouais. Dans le respect et les conventions de Genève. Exactement. À la prochaine. Swear. Ladies and gentlemen, alright. Nous arrêtons les anglicismes pour cet épisode spécial. On va essayer. Sur l'UFC 236 qui opposera, on ne sait pas qui l'opposera, on ne sait même pas où il sera. Alors on sait quand il sera. On sait quand il sera exactement, le 13 avril, un jour après mon anniversaire. Si vous voulez nous faire plaisir, me faire plaisir. C'est vrai ? Mais oui, c'est parce que c'est le 12 avril. Alors mon PayPal, je vais vous expliquer ça très rapidement. Non, alors bref, oui, 13 avril, on ne sait pas où ce sera. On ne sait pas... on ne sait pas qui il opposera, mais il y a du lourd en prévision. Ce qui est sûr, c'est que ça va être énorme. Ça va être énorme parce que les noms qui trottent un peu partout dans la bouche des journalistes et des insiders, on parle de Khabib, on parle de McGregor, on parle de Ferguson. On parle, en fait, ce qui se trame un petit peu et ce que ça goûte, c'est un espèce de petit tournoi lightweight. Exactement. Dans lequel Georges Saint-Pierre ne serait pas forcément étranger. Pourrait s'immiscer. Et donc, ça va forcément être très lourd. Et le fait qu'il n'ait encore rien annoncé, et visiblement il prévoit de le faire sur la semaine de l'UFC 235, c'est que... Et l'UFC 235 qui s'annonce pas mal. Une des plus grosses cartes pour l'instant prévues de l'année, en fait, 2019. Ouais. Donc ça va être énorme. On sait encore pas juste quoi, ni comment. Il y a un brouillard énorme qui est gardé volontairement par l'UFC et qui entoure tout l'événement. Mais ça va être monstrueux. Ouais. Parce que Khabib a annoncé du nouveau pour lui à partir de février, parce qu'il attend toujours le résultat de son audience avec la commission athlétique du Nevada suite à son pétage de câble post-UFC 229. Même chose pour McGregor, mais vraisemblablement, ils auront une petite tape sur les doigts, à savoir $200,000 d'amende et une suspension rétroactive de 4 ou 5 mois. Donc en gros, ce qui ne change absolument rien dans leur planning. Et donc là, par rapport au tournoi, donc qui est un petit peu dans les rumeurs, dans les tiroirs, on pourrait se dire qu'il y a Khabib-Ferguson, c'est le combat que tout le monde veut, dont Khabib visiblement, et McGregor, mais contre qui ? Parce que certes, on parle énormément d'un combat, une revanche contre Dustin Poirier. Moi, le problème, c'est qu'avec ce combat-là, je trouve que ça fait sens sportivement, mais niveau excitation, même de McGregor, je pense qu'elle a pesé, tu vois, il aura même pas une mi-molle. Et c'est ça le gros problème que j'ai avec ce combat-là. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un peu comme, les grenouilles quand il fait mauvais temps qui sortent et tout. McGregor, quand il a la gaule, c'est que tu sais qu'il y a un vrai événement. Et c'est vrai, vous pouvez regarder aux différentes... bref. Quoi qu'il en soit... Un truc qui va beaucoup... Putain, on est déjà parti. Vous pouvez zoomer sur... Non, il n'y a même pas besoin. Mais donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Alors, je suis d'accord, sportivement, ça fait pas sens. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, sur le long terme, ça fait sens. Ce que je veux dire, c'est... Si là il prend Poirier, il a beaucoup plus de chances de gagner que si on le met contre vraiment un tueur à gages, en plus en pleine bourre comme Khabib, comme Ferguson, etc. Ou GSP. Ouais. Et du coup, certes, c'est pas le combat qui battra le record de pay-per-view de 2,4 millions, mais d'un autre côté, au moins, il se relance dans le cœur des fans occasionnels. Ouais. Il a une victoire, peut-être qu'il aura une victoire spectaculaire, c'est possible contre Dustin Poirier pour lui. Who knows ? Donc, et puis ça permet de le garder actif aussi. Et en plus, ça permet de le garder actif. Et c'est visiblement ce que veut McGregor, les bruits courts qui voudraient vraiment combattre. Revenir le McGregor de 2016, en fait. Quoi. Pas n'importe qui non plus, donc faut pas non plus que ce soit le top 30, tu vois. Ouais. Mais apparemment, que ce soit Dustin Poirier ou pas, il veut juste revenir contre un gros nom. Ouais. Donc ça, c'est ce qui ferait le plus sens, et en plus, c'est ce qui a l'air de se dire. Là dans les bruits qui traînent, c'est ce qui a l'air de se dire. J'ai du mal à y croire en fait, parce que ces derniers temps McGregor il a surtout fait les combats que voulaient les fans, enfin et qui excitaient les fans. Là si tu demandes, l'UFC fait un espèce de sondage entre, on va dire, les mecs les plus probables, Khabib, Dustin Poirier, je mets pas Tony Ferguson parce qu'il rapporte pas assez de thunes, donc je mets Max Holloway, GSP, Nate Diaz. Ouais. Je pense que Dustin Poirier est dernier. Oui, sûrement. Après, c'est peut-être celui qui est où on sait que
si l'UFC met Dustin Poirier, ils seront sûrs qu'il n'y aura pas de problème. Ouais, Si c'est l'UFC essaie de booker, d'organiser un combat avec GSP ou Nate Diaz ou Khabib, ce sera forcément compliqué à négocier, ce sera compliqué à mettre en place. Dustin Poirier, c'est la valeur sûre. Tu sais que le combat va avoir lieu, il y a vraiment une garantie. Et sportivement, t'es le plus serein si t'es l'UFC. Sportivement, t'es le plus serein sur une victoire, en tout cas probable, de Conor. Et apparemment, c'est Conor qui voudrait, en fait, vu que ça a l'air hors de portée le combat avec Khabib, c'est Khabib lui-même qui l'a dit, pour l'instant en tout cas, du point de vue de McGregor, ce serait donnez-moi les combats, n'importe lesquels, mais qui me feront revenir vers Khabib, et le meilleur moyen de le faire, c'est de battre tous les contenders en fait. Et même dans l'esprit des fans, quelque part. Parce que c'est vrai que là, la plupart des gens, donc vous, quand vous commentez sur les vidéos qu'on faisait sur McGregor, et sur une revanche éventuelle, ou même dans les posts, c'est vrai qu'il y a ce côté, McGregor ne mérite pas. Et objectivement, il ne mérite pas la revanche. Le mec a été absent pendant 2 ans, il a eu droit à son title shot parce que c'était l'ancien champion. Moi, je suis d'accord, même si on oubliait un peu Ferguson, mais ça se défend. Là, d'avoir une revanche immédiate après ce qui s'est passé lors du premier combat, c'est vrai que par rapport à tous les tueurs à gages qu'il y a derrière, c'est très compliqué. À part, là, tu justifies ça seulement d'une manière de c'est le mec qui apporte le plus d'argent. Et puis en plus de ça, on a déjà tellement de problèmes d'embouteillage avec les champ et personne ne défend sa ceinture. Ouais, c'est ça. Si en plus, même la personne qui défend sa ceinture, on commence à avoir des embrouilles, des trucs comme ça, on s'en sort plus. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut... It's the end. Et par rapport à ça, donc, les rumeurs d'un tournoi qui nous viennent du Daghestan, MMA Daghestan, qui parle d'un tournoi avec ce qui est sûr, quasi certain pour eux, qui ne se sont pas trompés pour les précédents combats de Khabib, c'était que Khabib allait être booké effectivement pour l'UFC 236. On ne sait pas encore où ce sera, comme le disait mon cher Russ. Et Loïc Juventino, qui nous a demandé Juventino, fan de la Juventus visiblement, qui nous a demandé sur Instagram, parce que vous pouvez nous poser des questions sur Instagram @lasueur, Facebook @lasueur, Twitter @lasueur_off. Ça fait toujours plaisir parce que comme ça nous permet de rebondir dessus, d'interagir, bref, tout se passe bien. Et donc, il nous a posé une question. Vous pouvez faire une vidéo sur Tony Ferguson, ce serait superbe travail, continuez. Eh bien, merci beaucoup Loïc. Et là, on profite de faire d'une pierre deux coups parce que c'est vrai que donc Khabib revient à l'UFC 236 et ce serait donc vraisemblablement contre Little Tony parce que Ali Abdelaziz a dit que c'était pas intéressant Tony Ferguson, mais Khabib, dans tout ce que lui dit, dans tout ce que son père dit, le combat contre Ferguson l'intéresse parce que c'est celui qui, legacy-wise, ne parlons pas d'anglicisme, du point de vue de l'héritage, fait le plus sens. Exactement. On est d'accord, ça fait 4 fois que l'UFC essaie de le faire, on veut voir ce putain de combat, et moi, je pense, je ne mets pas ma main, je mets ma fin d'ongle de majeur. Phalange, dernière ? Non, ongle. Oui, non, Radin. Oui, voilà, Radin. Que ce sera contre Tony Ferguson, UFC 236. Mais c'est vrai que c'est peut-être les seuls, le père de Khabib, donc Abdulmanap et Khabib Nurmagomedov, qui on a vraiment l'impression qu'ils ont un manager, certes, qui gère probablement leur carrière, etc. Mais c'est eux vraiment qui sont à la base de toutes les décisions stratégiques. Donc si c'est le père et le fils qui disent nous on veut Tony Ferguson parce que pour notre palmarès et la manière dont on sera souviendra de nous dans l'histoire du MMA, c'est plutôt Ferguson. Je pense que ce sera plutôt Ferguson effectivement. Donc là on s'y dirige, c'est sûr. Pour moi il y a plus de doute en fait. Et tu penses pas, en fait moi c'est toujours la même chose et c'est qui me fait peur avec Khabib, c'est qu'il bascule du côté pécunier de la force. Parce que c'est vrai que là, son call-out, par exemple, de Mayweather m'avait énormément surpris. Le fait qu'ils disent, ok, pour l'héritage, tu vois, Abdulmanap, lui, c'est le mec, j'ai énormément de respect pour ce gars-là, parce que, pour ce petit vieux, là. Pour ce petit vieux, l'ancien, Abdulmanap l'ancien, parce que le mec, malgré tout ce qui s'est passé avec son combattant, contrairement, tu vois, à Javier Mendez qui disait la revanche de Khabib doit se passer à l'AT&T Stadium, en mode, tu vois, le gars qui fait, t'as l'impression qu'il fait ça pour faire les gros titres ou des gros titres pour faire les gros titres. Abdulmanap il s'en bat les steaks. Tu vois, lui il va juste te dire, tu lui poses une question, il va te dire ce qu'il en pense et ce sera ce qu'il en pense, mais vraiment intérieurement, honnêtement. Mais parce que c'est un vrai mec à l'ancienne, Abdulmanap. Ouais, ça c'est clair. Oui, Khabib, oui. Un mec à l'ancienne, un vrai gars. Et cet Abdulmanap, père de Khabib, entraîneur de Khabib et de l'équipe nationale du Daghestan, en sambo s'il vous plaît,
a quand même dit que lui, le combat contre Tony Ferguson, c'est ce qu'il voulait. Ouais. Et Khabib qui a dit oui, c'est ce que je veux, mais est-ce que Khabib va pas chercher l'argent? Parce qu'à un moment donné, si t'imagines, est-ce que si Dana White demain va voir McGregor et dit on a la revanche contre Khabib là aujourd'hui, est-ce que McGregor dit j'attends? Non. Voilà. McGregor, non. Et c'est vrai que on peut. En fait, je sais pas du tout. Alors là, c'est vraiment des vidéos que j'ai vues. D'ailleurs, vous pouvez regarder les Anatomy of a Fighter sur YouTube. Très C'est bon. des très très bonnes séries de vidéos en anglais. Il y en a une qui est, je crois, c'est Chronicles from Dagestan, Ouais. où on Oh le oui. voit au Daghestan et tout. Ouais. Grosso modo, ça a l'air d'être l'équivalent d'un seigneur de guerre en fait au Daghestan. Et les histoires qui circulent à propos de l'influence au Daghestan dans son pays d'origine, enfin sa région d'origine, je veux pas de problème, avec Khabib, c'est que visiblement c'est un demi-dieu là-bas. Donc c'est un peu comme peut-être Fedor en Russie dans le sens où pécuniairement au niveau du fric, je pense pas qu'il soit vraiment dans le besoin ou que un manque de paiement de la part de l'UFC ne lui pose vraiment de problème. Il est chez lui sur un tapis rouge où qu'il aille en fait. Donc même si on peut se demander avec ce qu'il a fait avec Mayweather si effectivement il n'est pas un peu intéressé par l'argent, je pense pas. C'était peut-être juste pour jouer un peu, peut-être juste pour rester un peu dans le game médiatique, mais avec l'éducation qu'il a reçue et qu'il continue de recevoir, et vraiment son père c'est son mentor en même temps, etc. Quand on connaît Abdul Manap, dans tout cas des vidéos qu'on voit de lui, vraiment non, je pense pas. Je pense pas qu'il soit, mais pas une seule seconde, vraiment attiré au point où il essaye lui-même de faire traction sur l'UFC ou sur les médias par l'argent. Donc c'est vraiment purement sportif, je pense. Espérons donc qu'il n'ait pas changé. Et puis pour Loïc, revenons à Tony Ferguson, oui. qui partage en fait la série de victoires de Khabib en lightweight. 11 victoires consécutives, je crois, ouais. donc qui est la deuxième plus grosse série active de l'UFC. Enfin, troisième du coup, puisqu'il y a John Jones et Max Holloway devant. Oui. Enfin, hors John Jones, si on enlève le no contest contre Daniel Cormier. Ouais. Effectivement, ce combat fait sens. Tony Ferguson, qui était champion intérimaire de la catégorie, qui a injustement perdu sa ceinture, qui est revenu contre Anthony Pettis. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce qui me tracasse, j'ai l'impression que fait, le combat, en fait, la blessure plus le combat contre Pettis, en fait, moi, la victoire contre Pettis m'a pas impressionné après ce qui s'est passé dans le combat parce qu'il était très disputé. Et la blessure fait qu'aujourd'hui, j'ai presque l'impression que Tony Ferguson n'a jamais été aussi prenable, quelque part. Tu sais, toute l'aura du mec complètement fou. Voilà, le mec complètement fou qui va faire de la salsa, qui faisait de la salsa face à Rafael Dos Anjos, qui faisait des guerres de sang contre Edson Barboza, c'est presque envolé au profit d'un mec très solide, mais qui a galéré contre Anthony Pettis et qui s'est blessé et qui a perdu sa ceinture parce que l'UFC dit mec, on n'a pas le temps pour t'attendre. Bah ça c'est sûr. Après, honnêtement, Tony Ferguson, il a toujours, il peut paraître toujours un peu prenable en fait, parce que bon, quasiment, c'est pour ça que ses combats sont extrêmement spectaculaires. Il tombe quasiment à chaque combat. C'est toujours, il y a toujours des moments où il a la limite, t'as l'impression d'être mis KO, mais il s'en sort parce que c'est un monstre. En fait, on a toujours l'impression qu'il est prenable. Et en plus, là, vraiment, pour le coup, il revenait d'une période qui était particulièrement difficile, où il s'était pété le genou, mais d'une manière tellement stupide. Il revient, il a toute la pression, parce qu'en plus, il s'est arrêté au top. Donc, s'il revient et qu'il livre une performance qui n'est pas au niveau, eh ben, les gens diront que voilà, c'était un flop, qu'il l'a jamais mérité, etc. Surtout quand un mec. Oui, Anthony Pettis, il était censé gagner, même si, d'ailleurs, il va combattre Stephen Wonderboy Thompson, donc il est encore vraiment dans le game. Mais donc voilà, il a toujours paru un peu prenable sur chacun de ses combats. C'est juste que c'est la marque d'un champion. Même s'il a l'air prenable et qu'il est mis en difficulté, il trouve toujours un moyen de gagner et de façon spectaculaire. Donc pour moi, il faut juste qu'il reprenne un peu un rythme. Il faut juste que maintenant qu'il a prouvé qu'il était encore au niveau, qu'il a battu mine de rien quand même une légende du game en la personne d'Anthony Pettis, maintenant il peut repartir, je pense, vraiment, enfin sur sa luge et tout chousse, quoi. Je pense vraiment que ça y est, c'était le combat de reprise le plus dur. Et c'est le seul combat pour moi qui reste à faire pour Tony Ferguson, parce que même le combat qu'on veut voir, qu'on voudrait voir contre Max Holloway, pour accueillir Max Holloway dans la catégorie lightweight, pour moi, en fait, patienter ne serait-ce qu'un seul combat de plus pour Tony Ferguson et lui dire, mec, tu veux encore avoir une victoire, forcément, contre un top 4, top 5, c'est manquer de respect à ce mec-là. Ouais. Pour moi, le combat contre Anthony Pettis, c'était justement ce combat qui allait permettre de dire, ok, est-ce qu'on voit si t'es de retour physiquement ? Si tu gagnes, bah t'as le combat pour le titre. Et là, quoi qu'il arrive, si ce n'est pas un combat pour le titre, bah c'est... il n'y a même pas d'exemple de mecs comme ça, parce que 11 victoires consécutives, ne pas pouvoir combattre pour le titre,
Et en plus, quand c'est un combat que tous les fans veulent, Ouais. ça ne fait pas sens. Certes, ça fera moins d'argent qu'un super fight. Mais c'est quand même un sacré argument pour l'UFC. Enfin, Voilà. c'est horrible à dire, mais le seul dernier obstacle, c'est l'argent. Mais c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne Ouais, nouvelle, c'est que c'est c'est ça. l'argent, et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est l'argent, tu vois. Mais d'un côté, ça leur coûtera pas très cher. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr, mais maintenant que Khabib est une superstar, Ouais. c'est un peu comme... Il a un peu cette espèce de pouvoir, en tout cas médiatique, et de ce qui peut attirer l'équivalent d'un Conor, en fait, Ouais. maintenant. Et c'est vrai que c'est compliqué de mettre un Khabib, du point de vue strictement business, Ouais. contre un petit nom, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, en fait, moi, l'avantage d'un mec comme Ferguson pour Khabib, je trouve que Khabib, c'est un peu, je pense, le seul mec du roster qui veut Tony Ferguson. Ouais. Parce que n'importe quel autre gars, Ouais. peut-être même Max Holloway, pourrait pas le vouloir, mais dire Oui, ok, je peux, je n'y vais pas reculons. Ouais. Sinon, tous les mecs sont là en mode c'est un combat où je vais pas gagner d'argent, et en plus, il y a moyen que je perde, et en plus me perdre en me faisant mal, tu vois. Ouais. Et donc, quelque part, pour l'UFC, c'est super parce qu'ils se disent il y a Khabib que l'UFC n'apprécie pas particulièrement non plus, enfin, dans le sens. Maintenant, c'est une star, mais c'est pas le gars qui mettra en avant du point de vue marketing. Non, et puis il va même peut-être clasher s'il y a Oui. besoin contre l'UFC, il l'a montré. Exactement. Donc, du coup, ils se disent autant faire d'une pierre deux coups. On affronte deux mecs qu'on n'aime pas trop. Enfin, on fait combattre deux mecs qu'on n'aime pas trop. Ouais. Le gagnant reste évidemment. Et l'autre, Il n'aura, ouais, voilà. On en a plus retourne, qu'un. quoi. machin. Et on sait qu'en plus, Tony Ferguson, c'est ça aussi le problème. Le problème pour lui, c'est qu'à 34 piges, là, s'il perd, c'est fini. Parce que Ouais. dans cette catégorie, c'est guerre sur guerre sur guerre. Et si tu perds, donc tu redescends. Et un mec comme Ferguson, c'est au moins 4 combats avant qu'il ait une chance. Ouais, ouais. Ouais, parce que là, s'il obtient un combat là, exactement par rapport à ce que tu disais et au fait que, bon, il est pas marketable, dans le sens, Clairement. il est pas... Oh putain. Oh, putain. Non, justement. Il est pas vendeur, il est pas vendeur, il est pas bancable. Il est pas bancable. Il est pas très bancable. Et Ouais. du coup, c'est vrai que lui, c'est son unique shot, parce que c'est pas contre McGregor ou grosso modo Dana Unique White. chance, unique shot. J'ai dit quoi? Unique shot. Oh putain. C'est son unique chance, parce qu'un mec comme McGregor, en fait, grosso modo, Dana White est en train de vraiment de se torturer pour ne pas le mettre à chaque main event ou Oui. chaque event. Mais Ferguson, c'est compliqué pour lui. Hein. Et c'est compliqué, hein, vraiment, il a des souffles au cœur, Ouais. tu vois. Tony Ferguson, c'est l'inverse, c'est un casse-tête pour essayer de le foutre sur une carte où il va combattre pour le titre, Ouais. parce que ça intéresse personne au niveau des hautes sphères et des hautes strates de l'UFC, quoi. Donc compliqué, et puis en attendant, il y a quand même le super fight qu'on attend en lightweight, le temps que je retrouve une superbe question qu'on a eu encore sur cette UFC 236. Oui. C'est donc je vais te lancer là-dessus. Oui. Sur le méga fight que Oui. veut Kevin Lee contre John Jones. Oh. Alors oui, Kevin Lee qui, il avait une certaine... Il était parti, il avait vraiment une énergie cinétique, et il était parti parce que c'est quelqu'un de très vendeur. Il est beau gosse, il est jeune, il avait des bons résultats, donc il était parti avant son combat contre Al Iaquinta pour, s'il gagnait, se faire lui-même une piste, se créer une piste de ski vers le titre tout chousse. Clairement. Parce que l'UFC veut ce genre de personnalité. Le problème, c'est qu'il a déjà perdu contre Al Iaquinta et que contre John Jones, il a fait ça pour le buzz, pour le machin. À ce stade, c'est pas comme Ronda Rousey contre Cain Velasquez où les gens se disaient ouais, c'est vrai, dis donc, elle était invaincue à l'époque. Ouais. Et elle avait fait cette citation qui était cette réplique. À un jour donné, je peux très bien mettre une grosse clé de bras à Cain Velasquez, Ouais. je suis ce genre de meuf. C'était à l'époque pas ridicule parce que c'était Ronda Rousey, qu'elle était invaincue et qu'elle avait cette espèce d'aura. Et puis t'as le Maintenant- côté, voilà, c'est aussi le côté clé de bras, machin, elle vient du judo. Et Elle n'avait gagné, Oui. un peu marrant, elle n'avait gagné tous ses Oui. combats que par soumission. Il y avait un petit truc rigolo. Voilà. Kevin Lee, le problème c'est que maintenant c'est Et c'était pas uniquement en mode ridicule. blague non plus, c'était en mode coup de pression à John Jones. Ouais, voilà. Coup de pression à John Jones, il y a un peu une antithèse, tu vois. Enfin, Un mec qui pèse 30 kilos de plus que... Enfin, non, honnêtement, j'ai pas... Ce qui est bien, c'est que le gars s'est fait tout de suite calmer par la communauté. Ça, j'ai bien aimé qu'il lui a dit non, justice immanente qui lui rappelle que déjà essaie de t'occuper de mecs de ton poids. Oui. Et après, on y va. Surtout, tu peux faire ça avec un mec gentil. En fait, c'est ça que j'ai pas compris. C'est que tu peux faire ça éventuellement. Ça se termine toujours mal, mais tu fais ça avec Daniel Cormier. Daniel Cormier va te répondre en mode Il va faire une rigolo, blague. du genre reste tranquille. D'ailleurs, John Jones, c'est le genre de mec qui poste une photo de ta mère avec toi et lui juste à côté, en mode d'accord. Ouais, D'accord, bah ça va se ouais. passer comme ça. il te le met, Voilà. Ah oui. voilà, t'es à terre, lui il est sur Spoutnik, tu vois. Voilà. Mais en plus, d'ailleurs, c'est Ouais. pour ça, et d'ailleurs, c'est pas, oui, j'avais pas pensé, mais c'est pour ça peut-être que aussi.
quand elle avait fait ça, Ronda Rousey, elle l'a fait avec Ken Velasquez, qui Oui. grosso modo, lui, il s'en fout, il fait Pareil. ses Airbnb de son côté, Exactement. vraiment, Oui. il est gentil, mais tranquille. Déjà, pour répondre, il faut qu'il apprenne à se servir d'Instagram. Ouais, c'est Machete, Ouais, tu vois. Machete. Mais du coup, si elle avait fait avec Brock Lesnar, Oui. elle l'a pas fait d'ailleurs, Oui. tu vois. Parce Oui, que oui. Brock Lesnar, il te répond que, avec une dent, je te la lance, et t'es dans le coma, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, voilà, donc c'était peut-être la vanne de trop de Kevin La Lee vanne ou de la trop. tentative de trop de faire du. Compliqué. Mais d'ailleurs, John Jones a répondu. Je sais pas si t'as vu. Il a dit quoi? J'en pouvais plus. Il a dit non, mais Kevin, je voulais vraiment pas te chercher, mais sans rire, hein, ma fille a vraiment le même blouson que toi. Oh, en taguant Kevin Lee. Et Kevin Lee n'a pas pu répondre parce Tu qu'effectivement, peux. bon, Mais c'est dur ça. c'est dur. C'est parfait comme réponse. C'est parfait, mais ce qui est compliqué en fait, c'est pour ça que moi j'ai pas du tout compris ce call-out. Parce qu'à partir du moment où t'es combattant et que tu call-out sérieusement, enfin que tu provoques donc, pardon, sérieusement un autre adversaire et que tu sais que si vous vous croisez dans la vie réelle ou même dans la cage, ça va se passer très mal parce que John Jones, plus grand light heavyweight de l'histoire, potentiel GOAT de l'histoire, Kevin Lee, N'en déplaise. à certains, et Kevin Lee, un des très bons lightweight de l'UFC, même Actuel, si tu ouais. fais talent pour talent, à un moment donné, il y a quand même 30 kilos d'écart. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on oublie et on le ramène souvent ce sujet quand on parle de pound for pound Ouais. en disant oui, mais au final, est-ce que ça a vraiment d'intérêt, sachant que un poids lourd moyen en ce moment, mettons, je sais pas, Allen Crowder ou un truc comme ça, et il va défoncer Oui. Demetrius Johnson Oui. avec une droite. Ouais. Et là, c'est ça. un peu pareil en fait. Ouais. C'est un peu un retour de la vie réelle sur Kevin Lee, Ouais. qui est que effectivement, si John Jones, il y en a qui pensent que c'est un psychopathe, d'autres qui pensent que c'est juste complètement un cramé, enfin j'en sais rien. Si John Jones te croise dans la vraie vie et que tu l'as cherché un peu comme ça, Mais oui. t'es pas sûr de comment il réagit. Donc c'est cool parce que là c'est plus vraiment du MMA, c'est juste c'est une justice Oui. immanente de la vie réelle. Oh, magnifique. Et puis surtout, en plus, moi j'ajouterais que le côté Ronda Rousey, Ken Velasquez, Ronda Rousey qui avait fait la même chose avec Floyd Mayweather, c'est quel côté homme-femme où du coup tu restes En quand même plus, dans le en respect plus. et du coup le mec qui répond Mayweather ou Ken Velasquez, s'ils viennent à répondre, ils peuvent pas dire je vais l'exploser parce Voilà. que politiquement correct, bah non, surtout Non. aux États-Unis ça passe pas du tout. Alors que là John Jones il peut clairement dire bah écoutez, ce qui va se passer, c'est que le prochain combat que je fais contre l'UFC 235, bah je vais aller voir Kevin Lee et je vais lui parler. Voilà. Voilà. Kevin Lee, je peux vous garantir qu'il sera aux Caraïbes. Le Ouais. mec va pas rester. Voilà. Donc Voilà. c'est un peu le problème de Kevin Lee là, qui s'était fait un peu pris à son propre jeu du trash talking. Et tout le monde, donc Kevin Lee, je pense aujourd'hui cherche encore à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a posté ça. Allez. Mais bon, peut-être que who knows. Who does? Who knows. En tout cas, ce Kevin Lee, qui on espère va très bientôt revenir parce que c'était un des espoirs, qui nous montre que cette catégorie lightweight est extrêmement lourde. On répond maintenant à la question de Renato, officiel, qui nous a régalé. Salam à vous l'équipe. J'aime regarder ce que vous faites, lourd de fou. Mais moi aussi, je suis fan de McGregor. Pourquoi ? Parce qu'on est fan de McGregor. nous Alors franchement, je sais pas ce franchement, je sais pas ce qu'il leur fait croire. je ne sais pas non plus. Oui, je ne sais pas non plus. Mais bon, la famille, pouvez-vous me répondre à une question ? Une question seulement. C'est parce que c'est toi, Renato. C'est même 2 questions que tu nous poses. Parce qu'il y a il y a 3 points d'interrogation, Renato. Donc, Oh, pouvez-vous damn. répondre à une question ? Oui. Allez. Allez, Renato. Putain, cette vanne moyenâgeuse. On va répondre aux autres questions. McGregor versus Poirier. Point d'interrogation, on y a déjà répondu. Oui. On peut dire. Puis McGregor versus Ferguson. Si McGregor gagne ces 2 combats, même s'il perd une revanche face à Khabib, McGregor aura niqué des mères. Et n'est-ce pas là le plus important? N'est-ce pas là le plus important? Oui. Parce que c'est... Mais j'avais une punchline que je n'ai plus. Oh non. De Calage criminel. Je Ouais. sais pas. Ouais, qui avait dit un truc genre si je gagnais genre $100 chaque fois que je niquais les mères, je serais millionnaire. Oh. Ouais, quel âge criminel. Bref, mais enfin il l'a dit bien mieux que moi donc bref. Il l'a Sinon, à part ça, continuez vos bails, je vous suis de ouf. Emoji biceps qui sont bien trop cuss, excusez-nous. Les canapés. Excusez-nous. Étoile filante, merci beaucoup Renato. Alors oui, on va refaire nos petits trucs, nos petites hypothèses pour lesquelles on s'était fait torcher Le absolument il y a quelques mois. Ouais. On disait comme Ah, McGregor a 2 mois. Deux combats d'être le GOAT. Exactement. C'est vrai. Mais oui, parce que les gens ont du mal en fait à se dire qu'à un moment donné, on peut dire quelque chose et puis qu'ensuite, une fois que la réalité vous rattrape, finalement changer d'avis. Et oui, donc Il y a là, moyen. donc si on parle à l'instant T
de McGregor versus Dustin Poirier. Il gagne. Puis McGregor gagne contre Ferguson. Puis il perd contre Khabib. Est-ce qu'il aura niqué des mères? La réponse est oui. Oui, parce que il y aura eu un côté rédempteur. Il y aura un côté... il a perdu contre, visiblement, ce qui a l'air d'être le meilleur lightweight de tous les temps. Ouais. Derrière Conor McGregor. Est-ce que Khabib a gagné au Cage Warrior? Ah non, Bah voilà. bah c'est bon, c'est réglé. Mais non, mais bon, voilà, c'est vrai que donc Khabib, vraisemblablement, si on ne l'arrête pas, est parti pour devenir la plus grosse légende lightweight de l'histoire de l'humanité connue visiblement. Oui. Bon, être le deuxième, t'es Vegeta. Voilà. Donc ça fait chier si t'es Vegeta. Tout dépend du combat en fait aussi. Et tout dépend en fait. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est si il bat Poirier là maintenant à l'UFC 236, comme on l'a dit. Oui. T'as le Poirier qui surfait sur sa série de victoires, c'est impressionnant. S'il bat Ferguson, il faut que Ferguson n'ait pas combattu et donc perdu contre Khabib avant. Merde, j'étais en train de penser à Poirier, l'arbre. Excuse-moi. Donc en gros, là, il bat Poirier à l'UFC 236 en avril. On se dit, ok, il a stoppé Poirier. Ouais. Ensuite, il bat Ferguson, mais pour ça, pour dire que pour moi, ça ajoute des points prestige, faut que ce Ferguson n'ait pas rencontré Khabib et que ce soit le Ferguson de 11 victoires. Complètement, je suis d'accord. Oui, voilà. C'est vrai que si... Parce que bon, c'est vrai que ça fait chier à dire, mais Poirier, tu gagnes pas de prestige. Il a déjà été battu par pas mal de monde, même s'il est extrêmement bon. Ouais. C'est vrai que si tu prends un Ferguson et que tu lui brises sa série qui est une énorme série à l'UFC. Les plus grosses de l'histoire de la série lightweight. C'est de du la délire, catégorie. De la catégorie. Si tu arrives à casser cette série et de façon spectaculaire et avec une vraie domination, et ben c'est vrai que dans ce cas-là, voilà, la discussion sera toujours pour ce qui est du meilleur lightweight, il y aura toujours Khabib, mais Conor quand même était. C'est-à-dire que les deux seront vraiment au-dessus du reste de façon absolument intestable. Et surtout si la revanche est disputée, parce que c'est toujours la même chose. Oui, faudrait qu'elle soit un petit peu disputée. Parce que s'il se fait torcher façon BJ Penn, Georges Saint-Pierre 2, ou alors façon McGregor, Khabib 1. Oh putain la vache. Oh, c'était magique. Bah ouais. C'était magique. On va rajouter un petit effet. Ah ouais. Je pense pas. Je pense que. Ouais, on n'a pas le budget. Non. Je pense on n'a pas les skills. Je pense que la régie. Non, ça nous dit non la régie. On fera pas ça. Bref, mais en tout cas superbe punchline. Et oui, c'est vrai que si ça refait comme ce qu'il y a eu au premier combat, les gens ont tendance à oublier tout simplement. Ouais. Ne serait-ce que regardons Daniel Cormier. Ouais, oui, c'est vrai. Qui a pourtant fait beaucoup plus de choses qu'un Conor McGregor, n'en déplaise à certains, notamment en combat pour le titre, et c'est vrai qu'aujourd'hui il est un petit peu oublié des débats. Donc voilà, il aura niqué des mères, mais il n'aura pas niqué la mère, la reine mère. À la limite, le seul moyen... la reine termite. À la limite, le seul moyen qu'il aurait de s'en sortir dans le cœur des fans, peut-être, parce que tu me titilles avec l'exemple de John Jones, c'est si il bat Poirier et Ferguson et qu'entre-temps Khabib s'est barré et a décidé de plus revenir. Oui, parce que dans ce cas-là, il y aura un mini doute, malgré le premier combat, qui restera à jamais. Et qui est un McGregor John Jones. Si bat Kevin Lee, alors il a le droit de combattre John Jones. J'imagine la logique de l'UFC. Mathématiques. Bref, donc voilà, quand même. Et on arrive à 27 minutes. Eh bien, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, on espère que vous avez apprécié. Ça aurait été dommage de se péter la gueule à un anglicisme près au dernier mot. Exactement. That would have been a shame. Ouais. Donc bref, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, de nous faire plaisir. On arrive bientôt avec de très bons contenus. Ah ouais. Puis à la prochaine, UFC 236. Pronostic pour l'UFC 236. Et après, je ferai un truc trop stylé que j'ai toujours rêvé de faire. Allez. Pronostic pour l'UFC 236. Ouais. Pour les combats. Oui. On sait pas où c'est, mec. Moi, je dis du coup un petit, effectivement, quelle heure de se dessiner, McGregor Poirier. Je ne pense pas que Khabib sera sur la carte, mais je pense que GSP sera sur la carte. C'est tout ce que je peux... Et donc GSP contre qui? Tu vas pas nous laisser comme ça. Ça n'arrivera pas, mais juste pour le délire, je vais dire GSP qui descend pour son premier combat en lightweight contre Max Holloway qui monte pour son premier combat en lightweight. Effectivement, ça n'arrivera pas. Ça n'a aucun sens. Effectivement, ça n'a aucun sens. Et moi, tu sais ce que je te dis? Alors, qu'est-ce que tu me balances? Et moi, je te dis... Qu'est-ce que tu me balances? Moi, je dis McGregor Poirier. Ouais. Je pense que je suis là-dessus. Ouais. Après, est-ce que je suis là-dessus? Non, Non, je dis Khabib versus Ferguson et GSP qui inaugure la catégorie 170. 165, autant pour moi. Qui inaugure la catégorie 165 contre...
Eh bien, je ne sais pas. À la prochaine. Alia Quinta. Et attends, et après je fais ça. Allez, fais à la prochaine. Contre la... merde. Je sais pas, JSP contre qui Je sais pas, je sais pas. Enfin bref, JSP qui inaugure du coup la catégorie pour avoir une 3ème ceinture contre... Ouais. Putain, qu'est-ce qui... Bah allez, contre Tyron Woodley qui descendra. Tyron Woodley, à la prochaine. Soit. Je voulais juste faire Je couperai juste après.